Quand on a commencé sur les réseaux à définir les personnes à qui on avait affaire comme des maudits, on savait très bien, en analysant leur système économique, comment ils en sont arrivés là, leur histoire, notre histoire et l'histoire qui nous lie à eux, on savait que jamais ils n'auraient lâché le morceau facilement, parce que lâcher ce morceau-là, ça veut dire accepter de perdre tout le reste. On le savait déjà depuis le départ, on l'a dit, Rodrigue a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises de manière imagée. Les gens qui suivent ont compris ce que ça voulait dire quand on a dit que c'était un domino et que quand on allait faire tomber ce domino-là, de manière logique, ça allait faire tomber tous les autres. C'est pour ça qu'il résiste autant à ce que ce domino-là tombe, celui de la vie chère, le premier qu'on ait mis sur la table, parce que par simple logique et par déduction, si tu acceptes de baisser les prix de l'alimentaire et de tout l'alimentaire selon par exemple ce qu'on a proposé, le modèle du différentiel, ça veut dire qu'on te dit qu'il y aura une différence de temps entre les produits qui partent d'ici et les produits qui arrivent là-bas et pas 1% de plus. Comment tu vas pouvoir justifier d'avoir un modèle différent pour les perceuses, pour les voitures, pour autre chose? Si c'est du vol pour l'alimentaire, c'est du vol pour le reste. Ils ont du mal à accepter le fait qu'on les traite de voleurs. Ils ont du mal à accepter le fait qu'on dise que c'est du racket. Pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, c'est-à-dire les assises populaires contre la vie chère, vous avez vu qu'il y a un spécialiste en économie qui est venu et qui a dénoncé tout ce qu'il y avait de criminel dans la manière dont ils fixaient leurs prix et dont ils fonctionnaient avec nos territoires, c'est-à-dire les maudits, la grande distribution en particulier. Vous avez vu qu'à peine le monsieur a parlé, ils l'ont attaqué en justice. C'est-à-dire que nous, qu'on mène une lutte et qu'on nous attaque, nous les militants, à la limite, historiquement parlant, c'est logique et c'est normal. Mais on est arrivé dans un système où ils veulent tellement bâillonner et puis éteindre nos combats même, nos luttes même, qu'ils attaquent les gens qui parlent et qui sont censés être des spécialistes dans un domaine. S'ils disent des choses contre eux, ils attaquent nos avocats. En fait, on a l'impression qu'on est vraiment dans un moment de l'histoire des luttes dans les départements qui disent d'outre-mer où non seulement il faut qu'on meure, déjà il faut qu'on souffre, déjà, mais ça c'est la base. Il faut qu'on souffre, il faut qu'on meure, et en plus il faut qu'on meure en silence, et que le peu d'entre nous qui trouvent le courage de dénoncer, de crier et de dire que c'est pas normal, eh ben qu'on les envoie dans les oubliettes de n'importe quelle prison, ou qu'on les déclare fous, et puis que finalement, surtout pour la Guadeloupe et la Martinique, qu'on soit une population qui disparaisse sans qu'à la limite on sache qu'on n'a jamais existé. Il y a un moment, on a dit que ça suffit. Et parce qu'en plus on sait que même si nous tous, sur nos territoires, géographiquement, en Martinique, en Guadeloupe, on sera les premières populations des outre-mer, comme ils disent, à disparaître. C'est pas quelque chose de mathématique, c'est juste parce qu'on a été empoisonné. Il y a des spécialistes qui le disent. Docteur Jospé Lage, par exemple, dans le cadre de la lutte pour le chlordécone, l'a dit à plusieurs reprises. Évidemment, les médias locaux et internationaux ne publient pas la nouvelle, parce que comment dire à une population qu'elle est en voie de disparition? Comment lui dire ça? Donc on ne nous dit pas ça, on ne met pas l'accent sur ça. N'empêche que c'est la vérité. Nous serons, Guadeloupéens et Martiniquais, les premiers à disparaître. Notre espoir, c'est que vous êtes là. Vous ne vivez pas chez nous, vous venez de temps en temps en vacances, même s'il y a des choses qui se transmettent par l'ADN, il restera toujours encore vous et vos enfants. Parce que de toute façon, on s'est tellement reproduit à l'extérieur de nos territoires, on est tellement disséminés partout en France et partout dans le monde, que quels que soient ceux qui disparaissent, il restera encore la diaspora. Et c'est pour ça qu'on est venu vous voir. On est venu faire cette tournée en France et on ira partout où il faudra rencontrer la diaspora de chez nous pour qu'on puisse comprendre et mettre une fois pour toutes dans nos têtes à tous que notre survie dépend de notre unité. Quand on sera unis, on va gagner tous les combats. Et même quand ils nous disent qu'on va disparaître quelque part, on est toujours présent sur d'autres territoires et on a des choses à apporter. On a des choses à faire ensemble. C'est pas pour rien que malgré toutes les souffrances qu'on a subies à travers les âges, à travers les siècles, ils ont tenté de faire disparaître notre communauté par tous les moyens possibles et on est encore là.